Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jean Terlon, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtelier d'Île-de-France. Bonjour Jean Terlon. Bonjour. Alors le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron prend la parole afin d'annoncer un reconfinement national. Quelle a été votre réaction au sein de l'UMI ? Ça a été, comme toujours, la surprise générale, malgré qu'on doutait de beaucoup de choses, mais c'est surtout, encore une fois de plus, la rapidité entre l'annonce et la fermeture, qui comme d'habitude, depuis le 14, on est habitué à des fermetures et des réouvertures très rapides. Donc ça, on voit bien que le monde politique ne connaît pas le monde de l'entreprise. C'est ça, c'est un peu un yo-yo finalement, où vous êtes toujours obligé de marcher un peu sur des œufs, vous ne savez pas de quoi demain est fait finalement ? Je pense que oui, depuis le mois de mars, on est sur une vie malheureusement trépidante, mais pas dans le bon sens. On aime bien quand ça bouge chez nous, mais là, c'est vrai que on ne sait pas quand ça va arriver, quand ça va tomber. On attend chaque semaine les annonces, soit du ministre de la Santé, soit du Premier ministre. Et quand c'est le président, on s'attend au pire dans les annonces, c'est-à-dire les annonces les plus graves, donc c'est souvent les confinements. Et 2 semaines à peine avant l'annonce du reconfinement, le gouvernement avait mis en place un couvre-feu qui est intervenu justement pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Quelles ont été les conséquences pour les hôtels ? Les hôtels, leur problème majeur, c'est qu'ils ne sont pas fermés administrativement. Ils sont libres de rester ouverts avec tout un protocole qu'ils mettent en place. Sauf que comme il n'y a pas de touristes, comme il y a un confinement déguisé qui s'appelle un couvre-feu en plus, et donc ils sont dans une situation bancale de dire, comme a dit d'ailleurs le président, il a dit le confinement, si vous pensez que c'est pas rentable, vous n'avez qu'à fermer. Sauf que c'est aux professionnels de prendre la décision. C'est pas la même chose qu'une fermeture administrative. Donc ça n'engendre pas des coûts pour l'État de la même manière que lorsque vous avez une fermeture administrative. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux notamment, que les hôteliers en fait étaient assez en colère ou décontenancés face aux différentes annonces du gouvernement. Le gouvernement qui demande aux Français finalement de partir en vacances, de faire marcher l'économie de la France en allant dans les hôtels français. Et finalement, en plein milieu des vacances, on dit qu'il y a un couvre-feu qui est imposé. Quelle a été la réaction des hôteliers ? Comme j'ai dit, le couvre-feu, c'était la demi-mesure qui ressemble à un confinement sans dire le nom. Donc forcément, plus il y a des mesures restrictives pour fréquenter nos établissements, les hôtels, les bars, les restaurants, la problématique, elle est que le consommateur, évidemment, il rebrousse chemin, quoi. Donc les annulations, ils en ont eu en pagaille dans les hôtels. Et puis après, ils ont des pages blanches en dehors des vacances, même si les vacances, ils ont réussi à faire un petit peu de monde, mais pas beaucoup, parce que les restrictions, la complexité de gérer un hôtel au niveau sanitaire, faut quand même désinfecter la chambre, les lieux, c'est encore plus compliqué qu'un restaurant, et surtout sans fermeture administrative, donc libre à eux de faire ce qu'ils veulent, et majoritairement, soit ils ferment, parce qu'à un moment donné, le coût de fonctionnement d'un hôtel vide vaut beaucoup plus cher que de le fermer. Et le confinement n'oblige pas les hôtels à fermer leurs portes aux citoyens, contrairement aux bars ou aux restaurants. Le gouvernement lui-même l'a dit, ils peuvent rester ouverts. Mais qui se rend dans les hôtels en période de confinement ? Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Donc, les étrangers à Paris, on voit bien avec les palaces qui sont vides. S'ils ont 10, 15, 20% de chambres d'occupation, c'est tout ce qu'ils ont. Et donc, même des petits hôtels. Moi, j'ai des copains qui ont des petits hôtels à Paris. Ils ont 3, 4, 5 chambres utilisées, alors en général, il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de conférences, il n'y a pas de salon, il n'y a rien pour remplir les hôtels. Donc, les gens doivent faire du télétravail, donc circulent pas non plus. Donc, je veux dire, tous les paramètres sont réunis pour pas remplir un hôtel, puisqu'il n'y a personne qui circule et il n'y a pas d'organisation de manifestation qui puisse faire fonctionner un hôtel. Oui, les événements en plus dans les entreprises sont de toute façon annulés. Qu'est-ce qui est mis en place justement dans les hôtels pour assurer la sécurité des équipes et des clients ? Vous nous aviez déjà dit qu'il y avait un protocole aussi au niveau des chambres.
Oui, bah, comme pour tout le monde, faut le port du masque, du gel partout. Mais après, il faut désinfecter les chambres, hein, donc ça demande un travail assez considérable, du temps passé, et donc des femmes de ménage qui ont un travail supplémentaire à faire de désinfection totale de la chambre. Est-ce que la restauration est possible dans les hôtels? Alors là, dans les hôtels, il est autorisé de faire du room service. Alors c'est à mon avis une stupidité de plus, mais il y en a beaucoup dans ces confinements. C'est un client qui est à l'hôtel ne peut pas aller consommer. Alors quand c'était le couvre-feu, il pouvait aussi. Alors le couvre-feu c'était encore plus stupide puisqu'il était dans l'hôtel, donc il vivait dans l'hôtel, mais le restaurant ne pouvait le cueillir que jusqu'à 21 heures. Donc ça veut dire qu'il lui restait ensuite le room service, c'est-à-dire que très difficile donc maintenir les cuisines pour faire du room service, une gestion apocalyptique de la situation. Surtout que si vous êtes dans l'hôtel, je vois pas pourquoi. Comme vous quittez pas l'hôtel, vous sortez pas, vous ne circulez pas, et pourquoi vous pouviez pas aller manger un peu plus tard que 21 heures. Donc en fait, les hôtels avancent toujours dans le brouillard finalement. Ils essayent de s'en sortir au maximum, mais ils avancent dans le brouillard. Complet. Alors eux, ils sont dans le brouillard complet parce que on voit bien que de toute façon tout le monde est lié, hein, le bar, le restaurant, l'hôtel, la discothèque. C'est des moments de soirée ou des moments de journée qui peuvent être communes. Hein. On peut commencer à prendre l'apéritif dans un bar, aller manger dans un restaurant, finir la soirée en boîte de nuit, et puis aller dormir à l'hôtel. Donc on est lié. On est lié avec les événements qu'il y a autour, les manifestations, les salons, les spectacles et ainsi de suite. On est tous liés, hein. Donc c'est bien le monde du tourisme dans sa totalité qui est touché de plein fouet par ces fermetures diverses et variées, avec des aberrations, des trucs assez bizarres dans les réglementations. Alors les hôtels ont mis en place, vous le disiez il y a un instant, hein, des mesures sanitaires, le room service, la mise en place de plexiglas aussi à l'accueil des hôtels, le gel hydroalcoolique. Est-ce que ces mesures sanitaires mises en place, c'était à la charge des hôtels ou le gouvernement les a aidés? Non, tout est toujours à la charge. Les normes sanitaires à appliquer, tout ce qui a dû être acheté, investi, reste à la charge de l'hôtel et de l'exploitant. Et donc ça creuse un petit peu plus aussi cette précarité qui a déjà pointé le bout de son nez au premier confinement. Les hôtels se retrouvent, comme les bars et les restaurants, hein, sans argent qui rentre, mais doivent quand même débourser pour protéger les équipes et les clients. De l'argent qui sort et de l'argent qui rentre pas, donc au bout d'un moment, ça coince. Et quelle est la conséquence justement économique sur les hôtels pour un mois de confinement par exemple? La conséquence économique, ils perdent en général 80% de chiffre d'affaires, hein, à peu près. Quand ils arrivent à en faire 20%, c'est déjà pas mal. Mais globalement, c'est ça, hein, c'est des hôtels qui sont plus des 3/4 vides. Donc vous avez de recettes qui sont plus là. Et aujourd'hui, quelles sont vos demandes vis-à-vis du gouvernement pour venir en aide aux hôteliers? À un moment donné, les hôtels, il faut que l'État prenne la décision de les fermer. Si c'est un endroit contaminant, malgré tous les protocoles qu'il y a, il faut faire comme avec les restaurants et les bars ou les discothèques, c'est-à-dire, il faut dire, vous n'allez plus à l'hôtel. Et à ce moment-là, ils passeront dans la case de je me débrouille et je suis poli, à la case fermeture administrative, ce qui n'est pas les mêmes relations. Ils ont le droit, eux, à des aides de l'État aussi pour s'en sortir? Les hôtels, oui, non, oui et non. Ils essayent d'avoir des aides, comme tout le monde, ils essayent de faire le maximum avec les assurances qui bougent toujours pas. Mais comme ils sont dans une situation de prendre une décision personnelle, donc ils se retrouvent dans une situation très compliquée où c'est eux qui assument toutes les conséquences d'un confinement, puisqu'ils ne peuvent pas percevoir les mêmes aides que les hôtels, que les établissements fermés administrativement, c'est-à-dire interdits de travailler. Eux, ils ne sont pas interdits de travailler, et ça, c'est le gros problème pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas revendiquer les mêmes choses, enfin demander et percevoir tout au moins les mêmes aides que les bars, les restaurants ou les discothèques. Donc quel est l'état d'esprit des hôteliers finalement à cette période et à ce reconfinement? Est-ce qu'ils tendent vers l'incompréhension, le désarroi, la colère ou l'angoisse justement d'une activité de plus en plus difficile? Vous avez tout résumé, hein. Vous avez sorti tous les bons adjectifs, c'est parfait, c'est exactement ça, c'est l'incompréhension, le désarroi, bien sûr. On est tous, on fait des métiers de passion, hein, quels qu'ils soient. Donc, dans les CHR, c'est des métiers qu'on a choisis, c'est des métiers qu'on aime.
tout comme d'ailleurs sûrement d'autres métiers de l'artisanat. Et on espère justement qu'ils pourront reprendre au plus vite une activité normale. Merci beaucoup, Jean Terlon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.